Le mont Everest, également connu sous le nom Komolangma ou Sagarmatha, est la plus haute montagne du monde au-dessus du niveau de la mer. Il est situé dans l'Himalaya et la frontière entre la Chine et le Népal passe par son sommet. La hauteur de l'Everest atteint 8848 mètres. L'Everest s'est formé il y a environ 50 millions d'années lorsque la plaque indienne est entrée en collision avec la plaque asiatique. La montagne continue de croître d'environ 4 mm par an. Le sommet de l'Everest est très froid et venteux. Les températures peuvent chuter jusqu'à moins 60 degrés et les vents peuvent atteindre les 280 km/h. L'Everest est l'un des endroits les plus populaires pour les alpinistes. Cependant, cette montagne est très dangereuse. Depuis 1953, date à laquelle Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont devenus les premières personnes à atteindre avec succès le sommet de l'Everest. Plus de 300 personnes sont mortes en essayant de le répéter. Les corps de la grande majorité restent sur cette montagne. Les plus célèbres servent même de point de repère aux autres grimpeurs. L'Everest est un lieu sacré pour certains habitants. Les bouddhistes tibétains croient que la déesse Myolamgma vit sur la montagne. Et les habitants du Népal appellent la montagne Sagarmatha, qui signifie mère des dieux. L'Everest est une montagne impressionnante qui attire des gens du monde entier. Cependant, il est important de se rappeler que c'est un endroit très dangereux, dont seuls les alpinistes expérimentés devraient tenter de l'escalader. Bienvenue sur la chaîne de documentaires intéressants, où aujourd'hui je vais vous parler des fantômes de l'Everest. Qui sont les grimpeurs qui sont morts en essayant d'atteindre le sommet de cette montagne, et leur corps repose pendant des mois, des années ou des décennies à l'endroit même où ils ont rencontré leur cruel destin. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de laisser le mot-clé « Je veux » dans la section des commentaires. Et maintenant, passez un bon moment en regardant. Le mont Everest, également connu sous le nom de montagne tueuse, est la plus grande montagne du monde. Il n'est donc pas étonnant que son ascension soit très dangereuse. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens meurent sur l'Everest. L'une des principales raisons est la haute altitude. En raison de la haute altitude, il y a moins d'oxygène dans l'air, ce qui provoque le mal des montagnes chez les grimpeurs, qui peut causer des maux de tête, des nausées et de la fatigue. Cette maladie peut provoquer une œdème pulmonaire ou cérébrale, lorsque du liquide commence à s'accumuler dans ses organes. Ces deux conditions peuvent être mortelles. Une autre raison est les conditions météorologiques. Le temps sur l'Everest peut être très imprévisible et dangereux. Des vents soudains et des blizzards peuvent provoquer des avalanches qui peuvent enservir les grimpeurs et causer la mort par suffocation ou blessure. Les températures hivernales peuvent provoquer une hypothermie, lorsque la température corporelle chute trop bas, ce qui peut entraîner une perte de conscience et la mort. Enfin, l'ascension de l'Everest elle-même est un défi physique très difficile. Une cause fréquente de décès chez les grimpeurs est une erreur fatale lorsqu'ils glissent et tombent d'une grande hauteur. Cela se produit généralement pour plusieurs raisons, la fatigue, les erreurs ou les accidents. Les grimpeurs doivent être en bonne forme physique et avoir de l'expérience en escalade de haute montagne. Même les grimpeurs les plus expérimentés commettent des erreurs qui peuvent être fatales. L'ascension de l'Everest est une activité très dangereuse et il n'est jamais possible de garantir qu'un grimpeur reviendra sain et sauf. Cependant, ils peuvent réduire leurs risques en suivant les protocoles de sécurité, en étant en bonne forme physique et en ayant de l'expérience en escalade de haute montagne. Francis Arsentiev, après sa mort surnommé la Belle au bois dormant de l'Everest. Son histoire est vraiment triste. Son désir d'atteindre le sommet au printemps de 1998 est une histoire sur l'esprit humain et sa vulnérabilité en montagne. Francis est née le 18 janvier 1958 à Honolulu, Hawaï. Elle a étudié et a obtenu une maîtrise en administration des affaires. Sa vie a changé radicalement lorsqu'elle a rencontré Sergei Arsentiev, un alpiniste russe connu sous le nom de Léopard des neiges, pour ses réalisations dans l'ascension des plus hauts sommets de Russie. Ensemble, ils ont gravi de nombreux sommets russes. Leur passion commune pour la montagne s'est transformée en sentiment romantique. Ils se sont mariés en 1992. Francis, au cours de sa carrière d'alpiniste, a participé à de nombreuses expéditions.
notamment l'ascension du Denali et de l'Elbrus en Europe. Elle est devenue la première américaine à descendre l'Elbrus en ski. Mais son rêve a toujours été d'atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène supplémentaire. Ce défi lui permettrait de devenir la première américaine à le faire. Le mont Everest est l'une des montagnes les plus dangereuses du monde à escalader. Son taux de mortalité est d'environ 6,5 décès pour 100 sommets. Escalader l'Everest sans utiliser d'oxygène supplémentaire est un défi extrêmement difficile et dangereux, ce qui élève encore plus la barre de la mortalité. À ce jour, entre 7 et 10 000 personnes ont réussi à gravir l'Everest. Cependant, seulement environ 200 l'ont fait sans oxygène. Il s'agit d'un club exclusif d'alpinistes. La redoutable zone de la mort, située au-dessus de 8000 mètres, pose de nombreux défis au corps humain. Les niveaux d'oxygène sont extrêmement bas, environ un tiers de ce qu'ils sont au niveau de la mer. Cet environnement provoque une hypoxie, forçant le corps humain à fonctionner dans des conditions extrêmes. Le risque de développer un mal aigu des montagnes graves est considérablement plus élevé sans oxygène supplémentaire. Le manque d'oxygène oblige les grimpeurs à se déplacer à un rythme plus lent, ce qui augmente considérablement le risque d'engelure. Francis et Sergei ont planifié leur expédition à l'Everest en 1998. Ils avaient un objectif, atteindre tous les deux le sommet sans l'aide d'oxygène supplémentaire. Le 17 mai, ils ont commencé leur ascension depuis la Selle Nord, déterminés à atteindre de grandes altitudes. Le couple a essayé d'atteindre le sommet à 2 reprises, mais ils ont été gênés par une panne de projecteurs et un temps défavorable. Malgré ces revers, le couple a persévéré et a atteint avec succès le sommet le 22 mai. Malheureusement, la descente a été fatale pour Francis. Elle s'est séparée de Sergei dans l'obscurité, dans des conditions extrêmes. Pendant des heures, elle a lutté pour sa survie. Sa situation s'est aggravée, la montagne a épuisé ses forces. L'équipe ouzbek a rencontré Francis et a essayé de l'aider. Cependant, comme elle ne pouvait pas se déplacer seule, ils ont finalement décidé de l'abandonner et ont continué leur descente sans elle. La dernière rencontre connue de Francis a été avec les grimpeurs Ian Woodall et Cathy O'Dowd. Elle a dit « Ne me laissez pas ». Cathy a raconté que la peau de Francis était blanche comme du lait et complètement lisse, gravement gelée. Elle ressemblait à une poupée porcelaine. Elle a demandé « Pourquoi me faites-vous ça ?» lorsqu'eux aussi ont été contraints de la laisser. Francis est décédée le 24 mai 1998. À l'âge de 40 ans, au même endroit où elle a été vue pour la dernière fois, la position de son corps lui a valu le surnom de « Belle au bois dormant ». Elle avait l'air paisible, allongée dans la neige comme si elle dormait. Quant à son mari Sergei, il est remonté sur la montagne pour essayer de la retrouver, portant des médicaments et de l'oxygène nécessaires. Lorsque les grimpeurs ouzbeks sont descendus au camp, ils ont vu Sergei remonter. C'était la dernière fois que Sergei était vu vivant. Son corps a été retrouvé en 1999 par des grimpeurs. Les circonstances exactes de sa mort restent entourées de mystères. Le corps de Francis est resté exposé aux éléments pendant près de 10 ans, près de la dangereuse arête nord-est. En 2007, il a été déplacé vers un autre endroit, à l'écart de la voie d'escalade. Ian Woodall, qui avait rencontré Francis sur l'Everest peu de temps avant sa mort, a entrepris cette mission par compassion et respect. Aujourd'hui, l'emplacement exact de la dernière demeure de Francis reste confidentiel, une décision prise par respect pour elle et sa famille. Ian et son équipe ont enveloppé le corps dans un drapeau américain, puis l'ont déplacé vers un endroit où il ne servirait plus de point de repère pour les grimpeurs. Ainsi, elle a reçu une sorte de sépulture au sommet qui lui a ôté la vie. De cette façon, Ian et son équipe ont mis fin dignement à la tragique histoire de la Belle au bois dormant de l'Everest. Parmi de nombreuses histoires de décès sur l'Everest, celle des bêtes vertes se distingue. L'homme qui, selon les estimations, se cachait derrière son surnom de Tsiwang Polyor. Il s'est lancé dans son dernier voyage au printemps de 1996, ignorant que sa mort deviendrait la base de légende de l'Everest. Avant de devenir connu sous le nom de Green Boots, bottes vertes, il était un grimpeur assez expérimenté, passionné par la montagne. Il est né le 10 avril 1968 dans un petit village indien, Sekti.
La région montagneuse où il a grandi était l'environnement idéal pour ses premières randonnées en montagne. Il avait gravi plusieurs hauts sommets, démontrant ses compétences et renforçant sa détermination à conquérir le plus haut sommet du monde. L'escalade était plus qu'un simple passe-temps pour Palyar. C'était une vocation qui l'a conduit à la police indo-tibétaine des frontières, un emploi qui combinait sa profession avec sa passion pour la montagne. Rejoindre les forces de police était une source de fierté pour Palyar et sa famille. Cela lui a donné l'occasion de servir son pays et en même temps de poursuivre sa passion, la haute montagne. Le rôle principal de la police dans cette région est de patrouiller et de garder la frontière indo-chinoise de 3488 km, qui s'étend à travers un terrain difficile et dangereux à haute altitude. Ces forces sont chargées de prévenir toute activité illégale à travers la frontière, d'assurer la sécurité des zones frontalières reculées et de maintenir une vigilance constante contre toute menace à la sécurité. Palyar était un agent principal. Son travail lui a fourni l'expérience nécessaire pour entreprendre l'épreuve ultime, l'ascension du mont Everest. En 1996, Palyar a participé à une ambitieuse expédition de patrouille visant à conquérir l'Everest, l'une des montagnes les plus dangereuses au monde. Cette expédition, dirigée par le commandant Mohinder Sai, était la première tentative de l'Inde d'escalader le plus haut sommet depuis son versant oriental. L'équipe de 6 membres était composée d'alpinistes expérimentés de la police des frontières. Ils n'ont pas engagé le Sherpa pour les guider ou les aider. L'ascension de l'expédition a été pleine de défis. Alors que Palyar et son équipe approchaient du sommet, ils ont rencontré des conditions difficiles. Un blizzard a enveloppé la montagne. 3 membres de l'équipe ont décidé de continuer vers le sommet, tandis que les autres ont fait demi-tour. Vers 15h45, heure du Népal, ils ont communiqué par radio à leur chef d'expédition qu'ils avaient atteint le sommet. Cependant, les preuves suggèrent qu'ils n'étaient peut-être pas tout à fait au sommet, mais plutôt à environ 150 mètres de celui-ci. Ils ont pu le penser en raison de la confusion causée par la mauvaise visibilité. Les grimpeurs ont ensuite disparu dans la tempête. Leurs coéquipiers en contrebas ont brièvement vu des lumières clignotantes près du 2e échelon. Cependant, les 3 grimpeurs ne sont jamais revenus à leur camp d'altitude. Les derniers instants de Palyar restent entourés de mystères et de controverses. Un corps portant des bottes vert vif a ensuite été retrouvé, recroquevillé sous un rocher. Il est ensuite devenu connu sous le nom de Green Boots, bottes vertes, en raison de ses chaussures distinctives. L'endroit où il gisait, à une altitude de 8500 mètres, est devenu connu sous le nom de grotte des bottes vertes. Au fil des ans, Green Boots est devenu un point de repère pour les grimpeurs sur la voie de l'arrêt nord-est, menant au sommet. Palyar avait 28 ans lorsqu'il est décédé. En 2014, des informations ont fait surface indiquant que le corps n'était plus visible à son emplacement habituel, ce qui a suscité des spéculations sur le fait qu'il ait pu être déplacé ou enterré plus respectueusement. Cependant, en 2017, des grimpeurs ont signalé que Green Boots était de nouveau visible au même endroit, mais que le corps a été entouré de plus de rochers. Actuellement, ce corps n'est plus visible, et il existe diverses informations contradictoires qui affirment que le corps n'est plus là. Cependant, en raison des violentes tempêtes himalayennes et des défis naturels, il n'est pas possible d'être sûr que cela soit vrai, d'autant plus que ces informations ont déjà été rejetées par le passé. Le voyage de David Sharp sur l'Everest est controversé aux yeux du public. Alors qu'il agonissait près du sommet de l'Everest en 2006, de nombreux alpinistes ne lui ont pas porté assistance. Au lieu de cela, ils sont passés à côté de lui pour atteindre le sommet, et aussi lors de leur descente, ce qui a entraîné la mort de Sharp. Cette histoire a soulevé des questions sur les ambitions des gens, l'humanité et les codes non écrits de la communauté alpiniste. David Sharp est né dans un monde éloigné des plus hauts sommets du monde, ayant grandi dans le Hertfordshire en Angleterre. Sa jeunesse a suivi un chemin normal. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a obtenu une maîtrise en ingénierie. Et Sharp a ensuite trouvé un emploi auprès d'un entrepreneur de la défense. Cependant, un cœur d'aventurier battait en lui. La passion de Sharp pour les montagnes a commencé avec des sommets moins connus. Il a ensuite progressivement commencé à gravir des sommets de plus en plus hauts, tels que le Cervin dans les Alpes suisses et certaines des plus hautes montagnes d'Europe et d'Afrique, notamment l'Elbrus et le Kilimandjaro.
Cette passion pour les montagnes l'a finalement conduit dans l'Himalaya et, en fin de compte, à l'Everest. David était guidé par sa conviction que l'ascension des sommets ne nécessite pas d'oxygène supplémentaire, parce que c'est une sorte de triche. Cependant, il est courant d'utiliser de l'oxygène supplémentaire sur l'Everest et d'autres hauts sommets pour réduire le risque de faible niveau d'oxygène dans le corps. Au fur et à mesure que l'on grimpe, l'air se raréfie tellement que la quantité d'oxygène dans l'air est insuffisante pour maintenir les fonctions corporelles normales. L'oxygène supplémentaire aide à prévenir l'hypoxie, une condition dans laquelle le corps, ou une partie de celui-ci, ne reçoit pas suffisamment d'oxygène. David était un puriste en matière d'alpinisme. Il accordait de la valeur à l'escalade dans sa forme la plus traditionnelle et la plus élémentaire. Il croyait qu'atteindre le sommet sans assistance artificielle est une véritable réussite, testant les limites de l'endurance humaine et de l'adaptation à des conditions extrêmes. De plus, la conviction de Sharp de grimper sans oxygène supplémentaire reflétait probablement son désir d'indépendance. Son ascension du Choyo, la 6e plus haute montagne du monde, en 2002, sans oxygène, a renforcé sa confiance dans la capacité de son corps à s'adapter à la haute altitude. Le chef du groupe d'expédition a noté que Sharp était sans aucun doute le membre le plus fort de l'équipe. Cette attitude, bien qu'admirable pour son respect des convictions, une telle catégoricité présente un grand risque, la zone de la mort, au-dessus de 8000 mètres sur l'Everest, est extrêmement dangereuse et le niveau d'oxygène y est si bas que la vie humaine ne peut pas être maintenue longtemps. Sans oxygène supplémentaire, les grimpeurs sont plus sujets au mal des montagnes, aux engelures, à l'hypoxie et à d'autres conditions potentiellement mortelles. La première expédition de Sharp à l'Everest a eu en 2003, au sein d'une équipe dirigée par un autre alpiniste britannique. Au cours de l'ascension, il a développé des engelures, ce qui l'a contraint à faire demi-tour au-dessus du 2e échelon, à seulement 200 mètres du sommet. Il a finalement perdu plusieurs orteils à cause des engelures, causées par le fait d'avoir utilisé des bottes de mauvaise qualité et bon marché. Bien qu'il n'ait pas atteint le sommet lui-même, Sharp était considéré comme un grimpeur exceptionnel, fort et bien acclimaté. En 2004, Sharp a rejoint l'équipe européenne et cette fois, il s'est aventuré haut dans la zone de la mort de la montagne. Il a été rapporté que lui et le chef d'expédition étaient en désaccord sur le désir de Sharp de grimper seul et sa réticence à utiliser de l'oxygène. Une fois de plus, Sharp n'a pas réussi à atteindre le sommet. Cependant, il était proche. Il a réussi à atteindre une altitude de 8500 mètres. Cette expédition a renforcé son désir de gravir l'Everest sans guide ni oxygène supplémentaire. Dernière ascension de Sharp à l'Everest. En 2006, Sharp a décidé d'essayer de gravir l'Everest seul. Si je ne le fais pas cette fois, je ne reviendrai plus, a dit Sharp aux autres. Plus tard cette année-là, il devait commencer sa carrière d'enseignant. Il a organisé son ascension par l'intermédiaire d'une agence basée au Népal, Asia Trekking, en choisissant leur forfait service de base. Ce choix lui a donné un permis, un soutien logistique jusqu'au camp de base supérieur et une quantité limitée d'oxygène. La réservation avec Asian Trekking a coûté environ 6 200 $, ce qui était considérablement moins cher qu'environ 40 000 $, ce qui était pris par les meilleures entreprises occidentales. La décision de Sharp de ne pas rejoindre l'équipe d'expédition à service complet était motivée à la fois par des considérations financières et par un désir d'autonomie. À la fin du mois d'avril, il était au camp de base de l'Everest, s'acclimatant et se préparant à sa tentative d'atteindre le sommet. Sharp a commencé sa dernière tentative d'atteindre le sommet depuis le col Nord dans l'un des camps les plus élevés. Tard dans la journée du 13 mai 2006, les détails de ces dernières heures restent flous. Compte tenu de sa nature solitaire en escalade et de sa décision de ne pas emporter de radio ou de téléphone satellite, les observations directes de sa progression sont rares. Il n'y a pas d'enregistrement définitif de son ascension au sommet. Cependant, certains grimpeurs ont cru voir une personne correspondant à la description de Sharp près de la zone du sommet. Et certains ont spéculé qu'il avait peut-être atteint ou presque atteint le sommet avant de rencontrer des difficultés lors de la descente. Le 14 mai 2006, alors que Sharp descendait, il a cherché refuge dans la grotte des Bottes Vertes.
Les conditions à cette altitude sont extrêmes, avec des températures bien en dessous du zéro et des niveaux d'oxygène inférieurs à un tiers de ce qu'ils sont au niveau de la mer. Des grimpeurs ont rapporté avoir vu Sharp recroquevillé dans la grotte. Certains pensaient qu'il se reposait ou qu'il était déjà mort. Une équipe d'alpinistes turcs est passée devant Sharp tôt dans la matinée du 15 mai. Ils l'ont observé vivant, mais dans un état critique, souffrant de graves engelures et de privation d'oxygène. Les efforts d'aide ont été minimes, limités par leur propre réserve d'oxygène et les conditions difficiles. Plus tard, des membres d'une expédition dirigée par Russell Bryce ont rencontré Sharp. Ils ont noté son état périlleux, mais se sont sentis incapables de lui fournir une assistance efficace en raison de son état critique et des priorités de leurs propres expéditions. Deux grimpeurs ont noté que Sharp était trop mal en point pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Les derniers mots de Sharp à un Sherpa qui essayait de l'aider furent « Je m'appelle David Sharp, je suis avec Asian Trekking et je veux juste dormir ». Au fil du temps, Sharp a succombé aux dures conditions et est mort sur la montagne. Il avait 34 ans. Environ 40 grimpeurs au total ont vu Sharp mourir, mais aucun ne l'a aidé. Le corps de David Sharp est toujours sur l'Everest, bien qu'il ait été déplacé de la grotte des Bottes Vertes. Après sa mort, son corps est resté en altitude sur l'arête nord-est pendant environ 1 an. Les Sherpas ont déplacé le corps de Sharp au bord d'une falaise voisine et l'ont respectueusement poussé en bas de la face nord. Il a rejoint plus de 200 corps gelés sur l'Everest.